Un jour, c'est trois hommes qui allent à la pêche. Et sur le bord du lac, ils se séparent. Deux vont d'un côté et l'autre va de l'autre côté. Et celui qui est seul, il pogne des gros poissons. Bien, il les remet à l'eau. Et les deux qui sont partis à l'autre côté du lac, ils pêchent, ils pognent rien. Et ils voient leurs amis faire, qu'ils pognent des gros poissons, qu'ils remettent de nouveau à l'eau. Puis il dit, pourquoi qu'il fait ça? Il dit, on va aller le voir. Ça fait les deux partent et allent voir leurs amis. Il dit, pourquoi tu mets tes poissons à l'eau? Il dit, j'ai un problème. Il dit, ma poêlonne est trop petite. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un grand Dieu et j'aimerais que tu lui fasses de la place. Amen. Donc, je vais raconter un peu mon témoignage, comment est-ce que ça s'est fait pour moi. Donc, je suis né dans une famille de 9 enfants et nous, on était pratiquants, catholiques. Donc, j'ai servi la messe et tout ça. Et un jour, mon frère m'a parlé de la Bible. Je me disais, j'étais croyant, mais je voulais rien savoir trop. Je voulais pas là, aller en profondeur. Mais j'avais vu quelque chose en lui qui me dérangeait un peu. Parce que moi, mes parents étaient des bulldoggers. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être, je ne sais pas si vous avez connaître des mots que j'emploie. Vous savez, en Acadie, on a un langage un peu différent, on a notre accent. Un bulldogger, c'est quelqu'un qui vend de la boisson sans permis. Donc, j'ai été élevé dans la boisson. Et en plus, mon père avait un arcade. Donc, là, c'était les drogues. Et très jeune, je me disais, quand je grandissais, je voyais les gens qui consommaient beaucoup. Et ça n'a pas été long que j'ai commencé à consommer très jeune. À l'âge de 11 ans, j'ai commencé à consommer. Un joint est devenu 2 joints, et ça a continué. Ensuite, ça a été dans les drogues dures. Je n'irai pas là-dedans, mais juste pour résumer tout ça, c'est que je sais c'est quoi. Ça m'a emmené dans des gangs de rue. Ça m'a emmené dans des gangs de motards. Et ça m'a emmené dans le criminel. Donc, je sais c'est quoi avoir l'aiguille dans le bras. Je sais c'est quoi avoir un casier judiciaire. Mais je sais c'est quoi aussi avoir une vie transformée. Et je vais vous en parler ce matin. Comment ça se produit? Ça se produit qu'un jour, j'aime la moto. Et tout en me baladant, nous, on reste à Sainte-Anne. Et Sainte-Anne, c'est, si vous connaissez Sainte-Anne-de-Beaupré, Sainte-Anne-de-Madawaska, tous les Sainte-Anne, ils font une fête qui dure 9 jours qu'on appelle la neuvaine. Et il y avait quelqu'un, le curé qui méditait, qui marchait, je l'ai rencontré, et là je m'en vais chez mes parents avec ma moto, et là je vois mon frère qui est là avec une Bible. Et lui, il commence à me dire des choses comme le purgatoire, ça n'existe pas. Mais voyons, on nous enseignait ça, on était tout petits. Et il a commencé à démolir un peu la doctrine qu'on m'avait enseignée. Ben, j'ai dit, viens avec moi, on va aller voir le curé. Pour moi, j'étais fort. Et il vient. Et nous, on avait plusieurs dieux. Vous savez, dans le catholicisme, on veut une job, on prie Saint-Joseph. On veut une femme, on prie Marie. On perd un objet, on prie Saint-Antoine. On avait un paquet comme ça. Okay? Et lui, il me dit que Marie, sa mère, c'était Anne. C'est ce qu'on nous a enseigné. Mais lui, il me dit que Anne, c'est pas la mère de Marie, il n'y a rien qui prouve ça. Mais j'ai dit, voyons. T'sais, nous, on prie Sainte-Anne, on l'invoque, on fait des chansons sur elle. Et j'ai dit, viens, on va aller voir le curé. Et il est venu voir le curé avec moi. Et à ma grande surprise,
c'est que mon frère qui commençait juste à lire la Bible, puis il n'était pas bon à l'école non plus, il avait à peine la misère à lire, 3 mois qu'il lit la Bible, et là je vois que le prêtre ne peut pas lui répondre. Et ça l'a démoli ma vie. Il dit, c'est pas, il ne peut pas y montrer ce que c'est écrit. Et là, pour moi, les questions ont commencé. Où est-ce qu'on va avec tout ça? Et j'ai dit au curé, est-ce que vous vendez des Bibles? Parce que je ne me fie pas à personne. Vous savez, lorsque tu fais partie des gangs, tu apprends à défendre ta peau. Hein? Et je ne voulais pas envoler n'importe quoi de n'importe qui. Donc, je suis allé avec le curé. Il m'a vendu une Bible. J'ai dit, je sais lire, je vais étudier, je vais voir, je veux des réponses à mes questions. Où est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Et où est-ce qu'on va après? Lorsque j'ai commencé à lire, mon frère m'a donné un verset dans la Bible. Et c'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. J'ai dit, waouh! On m'a enseigné que pour aller au ciel, il faut que tu le gagnes. Ça voulait dire que les bons allent au ciel et les pas bons allent au purgatoire. C'est ce qu'on m'a enseigné. Mais là, je vois que Jésus, il dit, celui qui croit a la vie éternelle. Je dis à mon frère, où est-ce que je signe? Je voulais ça. Je voulais la vie éternelle. Je ne veux pas aller en jugement. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et c'est là que mon frère m'a expliqué, le problème, ce n'est pas un problème économique, ce n'est pas un problème politique. Le problème est spirituel. Et il faut aller au commencement pour savoir où est-ce que ça commence tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à lire, que j'ai vu que Dieu a créé premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, et il dit tout ce qu'il avait fait, c'était beau. Et le 6e jour, c'est là qu'il a créé l'homme et la femme, pour qu'ils se réjouissent de tout ce que lui avait fait. Donc, il a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, et les animaux venaient vers eux, ils donnaient des noms. On va appeler girafe, on va appeler lion, on va appeler tigre. Et il a donné des noms. Il se réjouissait de la création de Dieu. Donc, ça devait, essayez d'imaginer un peu, ça devait être merveilleux. Tout était beau, l'eau était cristalline, la paix de Dieu. Et Dieu avait une communion avec Adam et Ève dans ce jardin qui était les merveilles de Dieu. Et Dieu nous a créés libres. Et pour qu'on soit libre, il faut qu'on ait des choix. Vous savez, je fais du ministère de prison et comme que je dis souvent aux détenus, vous êtes ici parce que vous n'êtes pas libre, parce que vous n'avez pas de choix. Parce que si vous avez le choix, vous sortirez des prisons, n'est-ce pas? Donc Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden et Dieu a donné le choix. Donc pour donner un choix, Dieu a mis un arbre de la connaissance du bien et du mal et il va dire à Adam et Ève, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Et vous connaissez probablement l'histoire. Ève en a mangé, en a donné à son mari, mais ils ne sont pas morts. Est-ce que Dieu est menteur? Ils ne sont pas morts tout de suite. Mais il y a quelque chose en eux qui est mort. Vous savez, si que
vous prenez un poisson et que vous le sortez de l'eau, qu'est-ce qui arrive? Il meurt parce qu'il a perdu sa source. Si on prend l'arbre et qu'on l'arrache du sol, qu'est-ce qui arrive? Il meurt. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et la source de l'homme, c'est Dieu. Et qu'est-ce qui s'est produit dans l'être humain? C'est que l'homme et la femme ont perdu sa source. Parce qu'on a été créés pour être l'habitation de Dieu. C'est ce que la religion n'a pas compris. C'est que Dieu Tout-Puissant peut vivre en nous. Donc, Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont désobéi, lorsque le problème est majeur, le problème est mondial. Parce que la Bible dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et il dit même qu'il n'y a aucun juste, pas même un seul. Donc, on est tous dans le même bateau. Et vous savez, la mort, lorsqu'il parle de la mort, c'est une mort qui est spirituelle. Et ça l'a atteint tout le monde. Il n'y a aucun juste. Il n'y a aucun qui mérite. Donc, est-ce que vous voyez comme il faut le problème? L'homme est séparé de sa source. Et cette source qu'on a perdue en Adam a créé un grand vide dans l'être humain. Et ce vide-là, c'est pour ça que les gens ont le mal de vivre. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Ce vide-là, beaucoup vont essayer de le remplir par toutes sortes de choses. Ça peut être la boisson, ça peut être la drogue, ça peut être comme les hommes vont chercher à posséder des choses, tandis que la femme va essayer de remplir son côté affectif. Elle veut la protection, elle veut la sécurité, et l'homme et tout ça. Et même si que tous les hommes arrivent à un moment donné dans ce monde où ils sont à l'aise financièrement, ils peuvent avoir un compte gonflé à bloc, des belles maisons, des belles voitures, faire des voyages, mettez que ce que vous voulez, le vide reste là. Combien qu'on voit d'artistes aujourd'hui que, si on peut dire, qui ont réussi dans ce monde, le succès, la renommée, ils ont tout, mais ils restent vides et ils arrivent à un moment donné où ce qui passe même au suicide. Parce qu'ils n'ont pas trouvé les choses qui remplissent l'intérieur. Ils n'ont pas compris que c'est Dieu qu'il faut qu'il soit à l'intérieur. Mais comment qu'on fait tout ça? Le problème, ce n'est pas le monde qui a la solution. Ce n'est pas chacun de nous qui a la solution. La solution vient de Dieu. C'est pourquoi, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Mettez votre nom à la place du monde. Car Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu, dans son amour, il voit le problème de l'humanité, il voit comment est-ce que sa créature souffre, et il vient à son secours dans la personne de son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit, « Je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. » Lorsque tu réalises que tu es mort, et lorsque j'ai compris cela, que mes péchés me séparaient de Dieu, et que la bonne nouvelle, c'est que Christ était mort pour mes péchés. Ça, c'était le plan de Dieu. Et Dieu
voulait me rétablir en communion avec lui, ce qu'Adam et Ève avaient dans le jardin avant la chute. Ça dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, mais par Jésus-Christ, c'est pourquoi Jésus va dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, pour moi, lorsque j'ai vu ça, c'était le 28 juillet 1981. Vous savez, j'ai rentré dans ma chambre et j'ai dit à Jésus, « Je veux que tu sois mon sauveur. Je veux que tu viennes pardonner mes péchés, mes erreurs, toutes les gaffes que j'ai faites. » Vous savez, tout n'était pas dans mon casier judiciaire. Mais je sais une chose, que Dieu savait tout. Et on m'a enseigné quand même la crainte de Dieu, donc j'avais peur au jugement. Je me disais, parce qu'il y a des gens qui ne sont plus dans le monde aujourd'hui à cause de moi. Et lorsque ça m'a amené à avoir une crainte, mais j'ai eu le verset qui dit, « Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. » Et Jésus dit, « Il faut que tu naisses de nouveau. » Et même Nicodème ne l'a pas compris. Il dit, « Comment il faut que je naisse de nouveau? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Jésus va dire, « Ce qui est né de la chair, c'est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et comment est-ce que Dieu fonctionne? C'est qu'il veut, lorsqu'on vient à Jésus, qu'on l'accepte comme notre sauveur, il dit, « Je ne vous laisserai pas comme des orphelins. » Mais il dit, « Je vais vous donner mon Saint-Esprit, afin qu'il demeure en vous. » Dites avec moi, « en vous. » Éternellement. Donc, l'Esprit de Dieu, il veut venir habiter en nous. Donc, le morceau qui manque à l'être humain, c'est Dieu. Dieu en nous. C'est comme un casse-tête. Lorsque tu as un casse-tête et qu'il manque un morceau, tu peux essayer d'autres morceaux, mais ça ne fit pas dedans. Tu peux essayer d'être heureux. Tu peux essayer de réussir dans la vie. Tu peux essayer plein de choses. Mais tant et aussi longtemps que Dieu ne sera pas dans ta vie, il manque un morceau. C'est pourquoi Jésus est venu nous reconnecter avec Dieu. Et lorsque Dieu prend la place, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et qu'est-ce qu'il fait en nous? Il commence à transformer ton caractère. Vous savez, la Bible dit que l'homme est composé de corps, âme et esprit. Le corps, c'est juste l'enveloppe. L'âme, c'est ton caractère. C'est tout ce que tu penses. C'est tous tes sentiments. C'est toutes tes émotions. Et avec le temps, la Bible dit que notre cœur est devenu un cœur de pierre. Donc, c'est pourquoi qu'on voit aujourd'hui la frustration, la colère, la haine, la rébellion, qu'on voit toutes sortes. Le mal est attaché là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit qu'il va prendre ce cœur de pierre et il va mettre un cœur de chair. Et c'est là que le fruit de l'esprit va commencer à travailler dans ton esprit. Et c'est là que tu vas recevoir l'amour avec le grand A, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est pas né dans l'homme. C'est le fruit de Dieu. Lorsque Dieu vient dans ta vie, dans la personne de Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est qu'il va commencer à transformer ta vie. Et j'aimerais vous donner un défi. Si que vous êtes ici ou que vous écoutez, pour un mois, je vais vous donner un défi. Le défi que je vous donne, c'est que la Bible dit que si tu cherches, tu vas trouver. Si tu cherches, tu vas trouver. Et si tu trouves, des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein. Ça veut dire que, vous savez, lorsque la femme au puits, dans Jean chapitre 4, on voit que cette femme, Jésus va dire, « Femme, donne-moi à boire. »
Et je ne rentre pas tout dans... Je ne vais pas prêcher là-dessus. Mais c'est que Jésus va dire à cette femme, « Appelle ton mari. » Et elle dit, « Je n'ai pas de mari. » Il dit, « Tu as bien fait de dire que tu n'avais pas de mari, car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Elle dit, « Je vois que tu es un prophète. » Et à un moment donné, elle va dire, « Donne-moi à boire. » Cette femme a cherché à remplir son vide, probablement par des hommes. Elle cherchait probablement son prince charmant qui va la sécuriser, qui va pouvoir à ses besoins, qui va l'aimer, qui va la chérir, et elle ne l'a pas trouvé. Mais Jésus est en train d'opérer quelque chose en elle qui va lui donner la vie, qui va lui donner ce que son âme recherche. Et elle va commencer à le confesser dans la Samarie. Et si vous lisez plus loin, vous allez voir que la ville a été transformée par ce message. C'est un message qui est glorieux. Donc, lorsque tu viens à lui, il dit qu'il ne mettra pas dehors. Peut-être que tu vas mettre plein de choses en avant, mais ouais, mais si tu saurais qu'est-ce que j'ai fait. Jésus dit, viens à moi, tel que tu es. Essaie pas de te sauver toi-même. Lorsque Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Les dernières paroles que Jésus a dit. Tout est accompli. Lui, le Fils de Dieu, parfait, sans péché, vient mourir sur la croix à ma place, à ta place. C'est moi qui méritais la punition éternelle et lui vient et prend ma punition. Il prend ta punition. Mais de savoir que Jésus est mort 2000 ans passés ne changera pas ta vie. C'est un choix personnel qu'il faut qu'on fasse. Ce choix, je l'ai fait le 28 juillet 81. C'est lorsque j'ai rentré dans ma chambre et que j'ai dit, sois le sauveur de ma vie. Sois le sauveur de mon âme. Viens pardonner mes péchés. Viens vivre en moi. Je continue le défi que je lance. J'ai dit pour un mois. Vous savez, demain, on tourne la page. En ce début d'année, on tourne la page. Il y aura un avant, il y aura un après. Je marchais dans les ténèbres. Vous savez, lorsque j'étais jeune, j'avais peur de l'ombre. Tu ne peux pas te débarrasser de ton ombrage. Plus que tu cours, plus qu'il court avec toi. Et cet ombrage-là, j'ai eu des multiples accidents avec les motos à cause de tout ce que je pouvais m'envoyer dans les veines, dans le nez, tout ce que je consommais, m'a emmené à des chutes et des chutes et des chutes. Et je me disais, pourquoi tout ça? Les chaises roulantes, les cannes. J'ai presque tout cassé mes os. Puis Dieu me regardait en vie dans tout ça. Puis je me disais, comment? Pourquoi? Plein de questions. Et tu ne peux pas te débarrasser de ton ombrage. Vous savez, je vois mon ombrage encore. Mais si l'ombrage est en avant, c'est parce que la lumière est en arrière. Et le premier message que Jésus a prêché, c'est « Repentez-vous ». Qu'est-ce que le mot « repentir » veut dire? Change de direction. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un shift dans ma vie. Lorsque tu changes ta position, oh, laissez-moi vous dire, si quelqu'un change sa position, Dieu va changer ta situation. Dites Amen. Je le répète, si tu changes ta position, Dieu va changer ta situation. C'est un message de vie ici ce matin. Jésus est venu pour donner la vie et la donner en abondance. La paix de Dieu, il n'y a pas de prix pour ça.
Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me coucher avec un gun sous mon oreiller pour avoir la paix. Pourquoi? Parce que Dieu, je sais qu'il vit en moi. Si que tu sais ces choses, ça va te donner de l'assurance, ça va te donner ce que tu cherches. Celui qui cherche, trouve. Et lorsque Dieu envahit ta vie, il te donne des promesses. Au-dessus de 3000 promesses dans la Bible, qui dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est avec assurance qu'on peut dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? C'est le meilleur coéquipier que l'être humain peut avoir. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. C'est une promesse. Et c'est une promesse de vie. Et lorsque tu reçois ce cadeau de Dieu, ce cadeau qui a donné pour toi la croix, ce Fils qui est venu se laisser crucifier pour toi, il dit que si tu viens à lui et que tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui veulent dire avec moi dans une prière, viens dans ma vie. Je veux te faire de la place. Je veux que tu prennes ce cœur de pierre et que tu en fasses un cœur de chair. Et je continue le défi que je lance. Pour un mois, écoutez bien, si pour un mois, tu dis, OK, je me lève le matin et la première chose que je vais faire, si tu n'as pas de Bible, investis. Achète-toi une Bible. Si tu n'as pas, tu peux demander pour des petites Bibles, mais achète-toi une Bible. Achète ta Bible. Et pour un mois, lis chaque jour. Ici, c'est une vie qui est en jeu. C'est une éternité qui est en jeu. Pour un mois, lorsque tu te lèves le matin, fais une prière à Dieu. Prends cette journée. Viens me réconforter. Viens vivre en moi. Avant que tu aies l'assurance que tu le possèdes. Que tu sais qu'il vit en toi. Chaque jour, lis. Prie. Cherche sa face. Demande-lui de te pardonner. Demande-lui de te montrer qu'il vit en toi. Parce que le plan de Dieu, c'est de faire de chacun de nous son temple. La Bible nous dit que Dieu n'habite plus dans des maisons qui sont faites de main d'homme, mais que notre corps devient la maison de Dieu, le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu prend le contrôle de ton âme et il va le transformer. Et le Saint-Esprit va t'emporter comme Jésus. C'est l'œuvre de Dieu, de nous rendre comme Jésus, de faire de nous des lumières dans un monde de ténèbres. Vous savez, il dit à Paul, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. » Le shift. Chaque être humain a besoin de ce shift à un moment donné dans sa vie. Parce qu'on a été déconnecté de la source. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, que lui vient faire le chemin pour nous reconnecter à cette source divine que l'homme a perdue. Lorsque Dieu entre dans la vie, laissez-moi prophétiser qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Si tu lui donnes la place, si tu lui cèdes la place, les gens autour vont commencer à dire « Qu'est-ce que t'as? T'es plus pareil. » Et je vais le pousser même un peu plus loin. Des gens que tu ne vois pas lorsque tu parles au téléphone, les gens vont dire « Qu'est-ce que t'as? T'es plus pareil. »
c'est parce que Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Jésus sauve, Jésus transforme de l'intérieur. Et lorsqu'il comble l'intérieur, lorsqu'il comble le vide qu'il y a dans l'être humain, c'est comme si que tu peux te dire, il n'y a rien qui peut m'arriver. Je ne crains aucun mal. Parce que je sais que j'ai... Vous savez, si je vous pose la question, et souvent vous posez la question, si que tu meurs aujourd'hui et que tu arrives au ciel et que Dieu te demande, pourquoi je te laisserai rentrer dans mon royaume? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu réponds? J'ai eu une bonne vie, j'ai fait des sacrifices, j'ai pratiqué une religion ou quoi que ce soit. Il faut que tu sois capable de dire, un jour, j'ai entendu ta parole. J'ai ouvert mon cœur. J'ai reconnu que j'étais un pécheur moi aussi et j'ai accepté le cadeau que tu as donné pour moi, ton Fils Jésus-Christ. Je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie, non pas parce que je le mérite, non pas parce que je suis parfait, mais parce que Jésus vit en moi. C'est lui qui est mon avocat. C'est lui qui défend ma cause. C'est lui qui m'a justifié, c'est-à-dire qui m'a rendu juste. Que la paix de Dieu vous envahisse tous. Et j'ai jamais vu personne qui a ouvert son cœur à Dieu et qui a été déçu de Dieu. Parce qu'il est venu pour nous donner la vie. Et cette vie-là, on a été créé pour ça. C'est la source qu'on avait perdue. Et on peut la retrouver seulement dans la personne de Jésus-Christ. Parce que lui, le tout accompli de la croix, c'est lui qui a accompli ces choses. J'aimerais inviter les musiciens, j'aimerais conclure avec ceci. Vous savez, il n'y a pas d'accident dans la vie. Dieu m'a donné le privilège de conduire des milliers d'âmes au Seigneur dans une prière, de reconnecter les gens avec Dieu. Et ce ministère-là, on le trouve dans Éphésiens 2:10. On a un ministère. On travaille pour Dieu, de reconnecter les êtres humains avec Dieu. On a tous le ministère de réconciliation. Jésus nous a envoyés. Est-ce que tu peux juste... Excuse. De réconcilier avec Dieu. C'est le message de l'Évangile. Soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce que vous avez l'assurance que vos péchés sont pardonnés? Est-ce que vous avez l'assurance que Jésus habite en vous par le Saint-Esprit? Vous allez dire, ouais, mais comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement dans une prière. Moi, je ne peux rien faire pour vous, sauf vous conduire dans une prière. Ce matin, ou ceux qui écoutent par le truchement en arrière de votre écran, vous qui écoutez ce message aujourd'hui, je sais que je parle de la part de Dieu. J'aimerais vous dire aujourd'hui que le royaume de Dieu s'approche de vous. C'est un cadeau de Dieu. Et il dit, si tu entends sa voix, endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, Dieu veut entrer dans ta vie. Le prix a été payé par Jésus-Christ et le Saint-Esprit est disposé, disponible pour entrer dans ta vie. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui sont prêts de dire, ce matin, je veux ouvrir mon âme. Je veux inviter Dieu dans ma vie. Je veux qu'il prenne le contrôle de mon âme. Je veux qu'il prenne le contrôle
de mon caractère. Je veux qu'il prenne le contrôle de mes pensées. Je veux qu'il prenne le contrôle de mes émotions. Je veux m'abandonner à lui. Si c'est là votre désir ce matin, aie l'audace de lever la main. Je vais prier avec toi. Et je veux te dire qu'une nouvelle page va se produire dans ta vie. Une nouvelle vie va commencer. C'est la vie que Jésus a prêchée. C'est la repentance. Change. Prends position pour lui ce matin. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'on peut fermer les yeux, pencher la tête? Je veux vous conduire dans une prière ce matin. Oubliez celui qui est à votre droite, à votre gauche. Ce matin, je sais. J'ai prié pour ce jour. J'ai dit à Dieu, mets les personnes que tu veux sur mon chemin. Et aujourd'hui, si tu croises mon chemin, je veux être un canal pour Dieu, pour toi. Ce matin, est-ce que tu veux dire avec moi dans une prière, je veux inviter Jésus dans ma vie. Je veux qu'il prenne le contrôle de mon âme. Je veux lui céder ma vie. Si c'est là ton désir, lève la main là où tu es. Je veux prier avec toi. Merci, soyez bénis. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Alléluia. Alléluia. Ta vie transforme. Ta vie transforme. Alléluia. C'est le miracle de Dieu. Faisez cette prière avec moi dans votre cœur. Répétez-la. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que le péché est en moi aussi. Que la chute d'Adam m'a affecté. Mais ce matin, j'entends cette bonne nouvelle que tu es mort pour moi. Que tu es le sauveur. Viens sauver mon âme. Viens purifier mon cœur. Viens écrire mon nom dans le livre de vie et donne-moi ton Saint-Esprit. Viens transformer ma vie. Je te la donne ce matin. Et la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu nais enfant, tu as besoin de quelqu'un. Trouve-toi un père spirituel, une mère spirituelle qui va t'accompagner pour un bout de chemin, afin que tu grandisses et que tu deviennes un homme ou une femme mature, un ouvrier pour Dieu, un missionnaire pour Dieu. Laisse Dieu travailler dans ta vie, comme qu'il l'a fait avec la mienne. Je remercie le Seigneur pour la transformation qu'il m'a donnée. Et je prie ce matin, je vais prier pour vous, pour finir. Père éternel, je viens devant toi, devant ton trône de grâce. Je connais le ministère que tu me confies, Père. Et je te prie, Père, ce matin, que tous ceux ici, tous ceux qui écoutent, ceux qui portent des fardeaux, je te prie, Père, dans le nom de Jésus, viens libérer maintenant. Tu ne nous as pas créés pour porter des fardeaux. Tu nous as créés pour être libres. Et tu dis que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Père, au nom de Jésus, que ta bénédiction, Père éternel, que la pluie de la bénédiction tombe maintenant, Père. Que l'onction de ton esprit brise le joug de l'esclavage et que chacun et chacune puisse sortir et d'être libre dans le nom de Jésus. Et vous direz Amen, Amen. Vous savez, lorsqu'on dit Amen, lorsqu'un homme et une femme se marient et qu'il dit voulez-vous accepter pour épouse, etc. Il faut qu'elle dise oui ou non, mais on veut qu'elle dise oui, n'est-ce pas? On veut qu'elle l'affirme d'elle-même. Et lorsque parfois on dit Amen, et j'aime quand je prêche à l'église que les gens disent Amen, qu'ils reçoivent quelque chose de la part de Dieu. Et lorsqu'ils disent Amen, c'est comme si qu'ils scellent cette chose, qu'ils disent oui, je le veux. Amen. Merci pour votre écoute et que
Dieu vous bénisse. Le dernier chant, c'est continuer dans la prière qui dit « Tel que je suis, sans rien à moi, tu t'abandonnes à lui. » Et lorsque tu t'abandonnes à lui, c'est là qu'il commence à faire le travail. Et c'est de s'abandonner chaque jour. Dire, oh Dieu, viens faire ta volonté dans ma vie. Amen.